Bonjour à chacun et à chacune. Le message que aujourd'hui j'ai à cœur de vous apporter s'inscrit dans cette fameuse journée dont nous avons parlé aujourd'hui concernant les violences et les abus. C'est un message que j'avais donné il y a 8 ans, à peu près. Au moment où il y avait Formaprès, que Formaprès se passait là, le loyer que devait payer Formaprès, c'était que je devais prêcher ici. C'est un message avant MeToo. Et je ne pensais pas que 8 ans après, je redonnerais ce message. Je ne pensais pas que 8 ans après, je serais là en tant que serviteur du Seigneur parmi vous. Je ne pensais pas que cette journée du 30 serait consacrée à ça. C'est un message évidemment que j'ai revu, forcément. Mais c'est un message qui est, dont le titre est bien là, un chemin d'espérance. C'est un message qui va être, je suis désolé, un peu long, avec un prologue, je vous donne le menu, 3 parties, un épilogue, une conclusion. Oula. Rien que tout ça dans un seul message. On va aborder, je reviendrai dessus, ça sera dans les PowerPoint, une passion, objet ou sujet, on se posera la question. La chronique d'un viol aggravé, qui était la définition du juridique de l'inceste, de la manipulation à la violence, et silence, on tue, ou un silence qui tue. Je reconnais, ce n'est pas très tendance, mais ça fait partie de l'Écriture et ça fait partie de notre réalité aujourd'hui. Nous allons parcourir ce passage dans 2 Samuel 13, que je vous inviterai à prendre, et nous allons, au fur et à mesure du passage, décliner ce qui se dit. Et c'est vrai que nous avons souvent tendance à passer sur les passages les plus durs de la Bible qui révèlent souvent sans phare la noirceur du cœur de l'homme, tortueux au-delà de tout. J'avoue que le passage qu'on va méditer ensemble ce matin fait partie de cela. Il nous parle de la relation homme-femme, il nous parle des réalités auxquelles nous sommes confrontés dans le monde qui nous entoure, mais pas seulement le monde qui nous entoure, mais aussi dans l'Église. Il nous faut regarder en face ces réalités dont Dieu nous parle dans sa parole pour accompagner et amener l'espérance chrétienne dans des situations qui sont bien difficiles parfois. Oui, c'est un passage difficile, compte tenu de sa dureté, et je suis conscient que cela pourra déranger quelques-uns, et je le comprends. Il m'a fallu, moi, du temps pour penser, même si je l'ai fait en 2018, très longtemps que je pensais prêcher sur ce passage. Il y a tout d'abord un cadre général, le cadre général qui est important à repréciser. Dans quoi on s'inscrit comme contexte? Il s'agit en fait de parler des rapports hommes-femmes qui n'échappent pas au cycle que nous connaissons et que nous révèle le Seigneur dans la Bible. Création, chute et rédemption. Et c'est bien de le dire car il y a de l'espérance pour les hommes et les femmes, les couples, dans une réalité souvent marquée par les conséquences de la chute et de la révolte contre Dieu. Tout d'abord, la création, dans Genèse 2, 22, 25, le premier mariage de l'histoire de l'humanité, la future épouse, vous voyez l'image souvent, je reviens sur cette image-là, la future épouse amenée vers son mari au bras du Créateur, c'est lui, le Créateur, qui était évoqué dans la prière tout à l'heure de Robert, le Créateur de toutes choses, qui amène Ève vers Adam. Et une réaction faite d'admiration, une réaction faite de reconnaissance. Cette fois-ci, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Et ça ne signifie pas quelqu'un d'inférieur, mais au contraire, une semblable comme moi, une semblable de qui je suis appelé à prendre soin, comme elle de moi. Hommes et femmes, il est dit, il les créa à son image. La chute, misérable, la chute et ses conséquences avec cette parole de Adam, la femme que tu as mis à mes côtés, tiens, première culpabilisation.
Quand la grâce de Dieu devient boulet et Dieu fautif, je m'exclus de toutes mes responsabilités en tant qu'Adam dans cette histoire. C'est la faute à la femme que tue. Et cette sanction, ce n'est pas une sanction, c'est une conséquence de ce péché, de cette coupure avec Dieu. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. On n'est plus dans cette relation de complémentarité, mais dans cette relation de force et de domination, conflit et manipulation. Mais enfin, l'histoire, grâce à Dieu, et c'est ce que nous voulons faire tout au long de cette année, en parlant de l'histoire du salut, ne s'arrête pas là. Il y a la rédemption. Vivre une restauration en Christ, telle que Éphésiens 5, versets 1 à 2, nous le dit, mesurez nos relations les uns avec les autres. Paul dit, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ nous a aimés. C'est la première des choses. Et soyez soumis les uns aux autres avant d'avancer sur les conséquences dans les rapports hommes-femmes et dans le couple. Versets 25 à 33 que nous connaissons fort bien, que je développerai une autre fois, appelés à développer ensemble dans cette rédemption l'amour et le service mutuel. Cela signifie que nos relations ne sont pas parfaites et faciles. Même en tant que croyants, nos relations ne sont pas parfaites et faciles, mais en Christ, elles changent et elles grandissent. Nos cœurs sont réorientés vers Christ. Nous recherchons les choses d'en haut. Le mystère est grand, dit Paul, toujours dans Éphésiens, au verset 32, et il renvoie à l'image du Christ et de son Église dans l'Apocalypse. Voilà l'image du couple, Christ et son Église. Christ, le chemin, la vérité, la vie. Christ, la voie de la reconstruction et de la restauration, un peu comme nous venons vraiment d'en parler dans ce temps de présence de culte. Cela a pu vous paraître long, effectivement, comme introduction, je le reconnais, mais ce temps était nécessaire pour que l'on situe d'une manière générale, globale, notre récit et que nous comprenions sa place dans la révélation, dans le projet de Dieu. Ce récit se situe, vous savez, comme dans les plans, vous êtes ici. Dénoncer le péché pour restaurer. La vérité de l'Évangile vous rendra libre. C'est Jésus qui le dit dans Jean 8, verset 32. Alors maintenant, je m'arrêterai sur le contexte du récit. On est dans le 2e livre de Samuel. Ce livre va nous relater l'histoire du règne de David sans rien en cacher. Ni du côté lumineux, mais aussi le côté sombre. Il assoit sa domination sur les peuples environnants. On a ça dans 2 Samuel 12 où on voit David asseoir la domination, asseoir son peuple, consolider les frontières. Son règne est bien établi, toujours dans 2 Samuel 12. Cependant, un événement majeur vient de se produire qui va changer le cours de cette royauté. L'adultère qu'il commet avec Bathsheba, qu'il attire dans son palais. Je tiens à le dire, qu'il attire dans son palais. Contrairement aux représentations que nous en avons, ce n'est pas Bathsheba qui séduit David, mais c'est bien David qui convoite Bathsheba et qui l'attire dans son palais. Il y a déjà une manœuvre. Elle tombe enceinte et David fait tuer son mari. Et au travers d'une parabole, le prophète Nathan va dénoncer au grand jour ce qui vient de se passer. L'enfant que portait Bathsheba va décéder. Elle deviendra l'une des épouses de David. Là aussi, ce sera un souci avec ses multiples femmes. Je reviendrai à la fin là-dessus. Elle deviendra l'une des épouses de David qui aura d'elle un autre enfant, le roi Salomon. En 2 Samuel 11, verset 12. Les voies du Seigneur sont vraiment surprenantes. Toujours surprenantes, car la grâce est toujours là où nous ne l'attendons pas. Elle nous prendra toujours à contre-pied. Mais quand même, c'est un événement important qui va écorner l'intégrité de David, jeter un trouble sur son pouvoir, sa famille, et va favoriser les intrigues. Désormais, comme le prophète Nathan lui annonce dans 2 Samuel 12, 10, l'épée et l'immoralité sexuelle, la violence, l'adultère, l'inceste, vont être le climat dans lequel
va évoluer la famille de David. Alors je vais vous inviter à prendre vos Bibles et on va commencer ce parcours dans 2 Samuel 13 ensemble. Alors c'est avant le livre des rois. Je cherche en même temps que vous. Et nous allons avoir une histoire qu'on peut découper en 3 parties distinctes et un épilogue, comme je l'ai dit, qui hélas est encore bien une réalité pour aujourd'hui et dans nos églises aussi. D'abord, le plan, on va découper, donc on va faire notre lecture en 3 parties. Une passion, sujet et objet, grande question, c'est les versets 1 à 5. Chronique d'un viol aggravé, de la manipulation à la violence, les versets 6 à 17. Et silence, on tue, ou un silence qui tue. Et on verra qu'il fera de nombreuses victimes, ce silence. La première partie, une passion, objet ou sujet. Je vous invite à lire les 5 premiers versets. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Yehonadab était un homme très habile. Il lui dit, mais pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils du roi ? Ne veux-tu pas me le dire ? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. Yehonadab lui dit, mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. 5 premiers versets. Nous présente d'abord un homme, Amnon, complètement dominé par ses désirs et sa passion, en l'occurrence celle pour sa demi-sœur, Tamar. Le terme employé de tourmenter renvoie à l'idée d'être profondément miné de l'intérieur, consumé en s'en rendre malade par le désir de posséder sa demi-sœur. À ce stade, nous voyons que la seule chose qui retient Amnon est la barrière sociale que pose le statut de jeune fille vierge de sa sœur. Mais c'est là le seul obstacle. On retrouve ici l'analyse lucide que fait Paul du cœur humain en proie au péché, rebelle à Dieu lorsqu'il écrit aux Romains, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent vers des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Romains 1, verset 24. Alors à ce point de l'histoire, nous voyons donc un homme soumis à ses désirs, à sa passion. Tamar, sa demi-sœur, n'existe pas en tant que sujet de son amour, mais objet de son désir, qui domine tout, à s'en rendre malade. Il y a dans cet état de fait une certaine modernité pour nous. Rien de nouveau sous le soleil dans 2 domaines de la relation homme-femme, l'un plus constructif et l'autre plus sombre. Dans le couple, disait Timothy Keller dans son livre sur le mariage, l'une des réalités est que nous pensons l'autre comme étant celui qui va combler mes attentes, mes besoins, mes désirs, oubliant que lui aussi a des attentes, des besoins et des désirs. Vivre en couple, c'est la rencontre de 2 êtres imparfaits qui, par amour et service mutuel, dans la patience, la compassion, le soutien et l'encouragement, vont grandir ensemble. Aucun couple n'est parfait, mais par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à grandir ensemble. Côté plus sombre, l'impact profond de la pornographie qui fait percevoir l'autre comme objet, soumis à mes désirs, mes fantasmes les plus immoraux, sans aucun respect pour l'homme ou la femme. Il nous faut être vigilants en tant que chrétiens. Les chrétiens sont aussi touchés énormément par la pornographie. Et nos enfants, dans les cours d'école, aujourd'hui c'est 9-10 ans. À nous, dans nos familles, dans nos églises, à parler de l'amour et de la sexualité
C'est à nous emparer de ce sujet aussi. Il fait partie de la réalité du monde et il fait partie de cette réalité que Dieu nous demande de vivre et de partager. Dieu montre un projet divin, le cadre dans lequel Dieu veut que se vive le couple et la sexualité. Ne pas avoir peur d'en parler et de répondre aux questions, car vraiment, frères et sœurs, si nous ne le faisons pas, qui pour donner un message espérant et beau sur ce sujet? Ce n'est pas les cours d'école, ce n'est pas les sites pornographiques. Si vous surprenez un de vos enfants sur un site pornographique ou vous posant une question difficile sur la sexualité, regardez d'abord comme une ouverture pour parler en vérité sur ces sujets. Et si cela est difficile pour vous, n'hésitez pas à partager avec quelqu'un de confiance qui saura vous accompagner. Si vous êtes prisonnier de ces sites, de cette fausse sexualité, de cette vraie violence faite à la création de Dieu, l'homme fait à son image, n'hésitez pas non plus à vous ouvrir à quelqu'un de confiance. Pour en revenir à notre récit, il restait un pas à faire pour franchir le double interdit de l'inceste et de la virginité de Tamar. Ce pas, c'est son cousin, Yonadab, qui va lui permettre de le franchir, en permettant qu'Amon puisse entendre « c'est possible ». Et comment il va faire ? Ce cousin est qualifié d'astucieux. C'est un terme en fait qui signifie habituellement sage, mais dans le contexte ici, signifie aussi avisé, malin. De manière fort à propos, si vous le voyez, comment il va aborder Amnon en l'appelant fils de roi. Il lui signifie par là qu'il a toute la puissance pour assouvir ses désirs. Rien ne peut s'opposer, il est fils du roi. Il va lui amener un plan, dit avec un certain cynisme, qui contribue à centrer la situation finalement sur ses désirs à lui, et par contraste à chosifier encore plus Tamar. Tu vas la piéger comme une proie, la considérant comme une proie. Ça nous amène à la deuxième partie de cette histoire que j'ai moi-même, hélas, titrée « Chronique d'un viol aggravé, définition juridique de l'inceste ». En fait, c'est ça, de la manipulation à la violence. On va lire les versets 6 à 17. On poursuit notre récit. Le temps que je retrouve, parce que moi c'est écrit tellement petit. Voilà, je le retrouve. Voilà. J'ai du mal à retrouver. Voilà. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie, que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur de ses appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla dans la maison de son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Approche la nourriture dans la chambre et je me nourrirai de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit, « Chassez-moi celle-là dehors et verrouille la porte derrière elle. » Le récit est compliqué, le récit est difficile. Nous sommes dans un moment difficile de l'histoire où s'exerce
3 formes de violence. Une violence psychologique, manipulation, une violence physique et une violence sexuelle. D'abord, la manipulation, nous l'avons vu, pour arriver à ses fins, celle que va exercer Amnon avec ce piège dont le but est de se retrouver seul à seul avec sa sœur pour la mener à coucher avec lui. C'est une forme de violence psychologique, difficile souvent à détecter car elle est calculée. C'est une violence calculée. Il a tout calculé. Et l'œuvre d'un prédateur qui sait là ce qu'il fait. Cette violence qu'est la manipulation existe dans d'autres situations familiales, amicales, relationnelles, lorsque la personne se retrouve en porte-à-faux, en situation de faiblesse, d'être culpabilisée, esseulée, dans l'obligation d'accepter ce que le manipulateur attend d'elle. Une sorte d'impasse dans lequel la victime se retrouve sans défense. Soyons vigilants pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous entourent en Église, également en Église où la manipulation au nom de Dieu est pratiquée. On en parlera cet après-midi. Et malheureusement aussi, les affaires récentes dans nos milieux protestants évangéliques en sont une illustration. Un pasteur à Paris récemment vient d'être incarcéré pour abus et manipulation et viol. Il est en préventif pour éviter que les témoins subissent des pressions. Mais ici, Tamar refuse de céder. Elle parle à Amnon. Elle lui rappelle 2 choses importantes. L'interdit de l'inceste. Elle lui dit « on ne couche pas avec moi ». Et sur le viol des jeunes filles, elle rappelle Lévitique 18, 9 et elle rappelle Deutéronome 22, 23, 29. Elle fait un rappel de la loi. Et encore aujourd'hui, nos lois condamnent fermement l'inceste et le viol. L'inceste est qualifié de crime, ainsi que le viol. Mais aussi toute agression sexuelle, la plus minime, est considérée comme un délit pouvant entraîner des peines de prison. En parlant aussi, Tamar essaye de remettre de l'humanité. Comprenez ce qu'essaye de faire Tamar. Elle ne cherchait pas à épouser son frère, mais elle veut remettre de l'humanité. Elle sent bien qu'elle a été chosifiée. Elle est l'objet d'un désir, elle n'est plus un être humain. Elle essaye de remettre de l'humanité dans une relation qui est à sens unique, où Amnon n'est guidé que par une seule chose, assouvir ses pulsions, ses désirs. En parlant à son agresseur, elle marque son refus d'être réduit à un objet sexuel. Elle affirme son existence en tant qu'être humain, infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Psaume 139. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Il ne l'écoute pas, car il lui refuse le statut d'être humain et il la considère plus comme son objet de désir. C'est vrai que les désirs sont une bonne chose et les sentiments aussi, ils sont des dons de Dieu. Mais faisons attention, ne laissons pas aux commandes de nos cœurs autre chose que Dieu en premier. Cela mène à des catastrophes, à des impasses et à des perceptions faussées de la réalité. Ça, c'est la première violence que va utiliser Amnon, une violence psychologique pour chercher à persuader, pour chercher à coincer, piéger sa sœur. Tamar refuse de céder au désir de son frère et il utilise une deuxième forme de violence, la violence physique. Il lui fit violence, faire violence, c'est 2 fois répété dans le texte. Ne me fais pas violence, dit Tamar, et en réponse, il lui fit violence. C'est l'arme des faibles, la violence. C'est l'arme des faibles. Ceux qui ne savent pas aimer. Ceux qui ne savent pas respecter. Ceux qui ne savent pas considérer qu'ils ont un être humain en face d'eux, créé par Dieu, voulu par Dieu. C'est l'arme des faibles. Et enfin, la troisième forme de violence, qui est la violence sexuelle, l'abus dont va être victime Tamar, et qui va changer sa vie à jamais. Alors, je spolie le verset 20. Dans ma version, il est dit que Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Le mot « désolé » peut paraître « oh mince, je suis désolé ». En hébreu, en fait, vous savez la réalité qu'il recouvre, ce mot « désolé ». En fait, il traduit les expressions
être sans fleurs, être déserté, être épouvanté, frappé de terreur, stupéfait. Souvent, ce verbe est employé lorsque Dieu dit « je dévasterai ce pays ». C'est une dévastation intérieure. C'est plus que désolé. Et finalement, on retrouve, on en parlera un peu cet après-midi aussi, ce qu'engendre le viol, une sidération, une frayeur, une dissociation, une vie rompue, une vie à reconstruire. La preuve même que ce que voulait Amnon n'était pas une relation amoureuse, mais satisfaire ses désirs et la manière dont il va chasser Tamar au versets 15 et 17. Il la traite encore une fois comme un objet. Elle essaie de trouver quelque chose qui sauve la face, encore, mais lui la rejette encore avec violence et de manière récurrente. Il est encore dit qu'il ne voulut pas l'écouter. Ce qui va me permettre de passer à la troisième partie du récit qui, en apparence, et je dis bien en apparence seulement, paraît la moins violente de toutes et que j'ai intitulée « Silence, on tue » ou « Un silence qui tue ». Les versets 18 à 22. Alors, je remonte encore, c'est comme un poisson. Voilà. Elle portait une tunique multicolore car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en allant en poussant des cris. Son frère Absalom dit « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Je pousse jusqu'au verset 22. Le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. Silence, on tue. Le silence qui tue. La chape de plomb du silence s'abat sur cette situation. La violence est aussi présente. Le silence, c'est une violence à long terme qui va produire ses fruits sur le présent et le futur. Et on le verra dans l'épilogue. D'abord, Tamar elle-même, dans les versets 18 et 19, nous voyons une jeune femme complètement détruite parce qu'elle vient de subir et qui crie, elle crie, mais dans le vide. C'est un vrai deuil, une vraie mort pour elle. Un jour, j'avais lu un thérapeute s'adressant à une femme ayant subi un inceste, lui demanda « Cela fait 25 ans que vous avez subi cette souffrance ?» Elle répondit « Non, cela fait 25 ans que je souffre. » Le silence suite au traumatisme subi impacte toute la vie de la personne, ses relations et effectivement aussi le couple qu'elle veut construire. On comprend mieux là la puissance de la parole de Jésus qui dit que la vérité de l'Évangile rend libre, Jean 8, 32, je l'avais dit, et l'appelle à sa suite à parler avec vérité à son prochain dans Éphésiens 4, verset 25. Je répète ce qu'il dit aussi, quelque chose d'important à souligner, dit Jésus. Je suis la vérité, le chemin et la vie. En Jean 14, 6. En Christ, l'espérance est là d'un chemin de vie malgré l'épreuve qui passe par sortir du silence de ce qui a été subi. Je dis cela pour les victimes chrétiennes. Je dis cela aussi pour nous, en Église, où nous devons être présents auprès des personnes qui nous confient leur traumatisme pour amener le message de l'Évangile, qui est un message d'espérance et de restauration. Mais on voit avec Absalom, le frère de Tamar, en verset 20, que ce silence peut être imposé par un entourage qui sait ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je me demande si Absalom ne se doutait pas bien avant, puisqu'il tout de suite, il dit « Mais ton frère Amnon a-t-il été vers toi ?» Ce verset se termine par un constat. Tamar demeura dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée, délaissée. Elle est renvoyée à une solitude profonde, sans aucun soutien. Mais ce n'est pas la fin. Le pire reste encore à venir. C'est déjà horrible pour Tamar. Mais
le pire reste à venir, avec David au verset 21. Non seulement il est informé de ce qui s'est passé, mais en tant que roi, il doit pratiquer la justice. Il le sait, mais il ne dit rien. Il ne fait rien. Pourquoi une telle attitude ? Peut-être parce que Amnon, il nous l'a dit, est le premier-né de David. C'est l'héritier. L'héritier présomptif, celui qui doit accéder au trône. L'intérêt supérieur du royaume est là, comme peut être là l'intérêt supérieur de l'Église. Peut-on toucher à l'ordre établi ? La seule réponse de David fut d'être, selon les différentes traductions, irrité, fâché. Les versions anciennes, appuyées par les manuscrits de Qumran, rajoutent « Toutefois, il ne chagrina pas l'esprit d'Amnon, son fils, car il l'aimait parce qu'il était son aîné. » Chagriner l'esprit signifie concrètement faire des reproches à. Peut-être aussi, une autre explication, David ne se sent pas légitime à exercer la justice dans cette affaire. Souvenez-vous, on a évoqué l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, son mari. Il dit, mais est-ce que je suis qualifié pour traiter cette affaire ? Est-ce qu'on ne va pas me renvoyer à la figure ce que j'ai fait avec Bathsheba ? Mais ça peut lui servir de justification pour ne pas agir. Mais rien ne doit justifier ce silence et cette absence de jugement. Dans nos églises, on a un super bouclier face à des situations comme ça, l'arme du pardon. Tu dois pardonner. Renversant de manière tout à fait étonnante, on a cet art-là, la culpabilité vers la victime. Il te revient de pardonner. On jette finalement un voile ici sur ce qui est inacceptable. Et c'est oublier, je crois, une donnée essentielle. C'est que nous sommes pardonnés par grâce. Oui, c'est vrai. On l'a dit tout à l'heure, on l'a répété, mais cela signifie quoi concrètement ? C'est que Dieu nous déclare pécheurs par notre révolte envers lui. Nous l'avons offensé et nous avons fait des choses contraires à sa volonté. Je vous rappelle tout ça. Notre péché est dénoncé dans la Bible, parole de Dieu. Que ce péché est jugé et on mérite la mort. Que cette condamnation, elle a été prononcée. Elle est prononcée. Nous méritons tous la mort. Mais là où la grâce intervient, c'est qu'un autre a pris à notre place. Il a subi la condamnation à notre place. Jésus-Christ, le plus juste, le Fils de Dieu lui-même. Il est mort pour chacun d'entre nous et il est ressuscité pour que nous puissions commencer une vie nouvelle, restaurée avec Dieu. Le pardon, ça commence à genoux, devant le Seigneur et devant les personnes que l'on a offensées. Excusez-moi ce petit rappel, mais le pardon, ce n'est pas un bouclier, une espèce de kit de survie de l'Église. C'est un processus, c'est une démarche. Dans le cas de violence et de toute blessure, le pardon, pour être accordé, doit suivre toutes ces démarches. Dénoncer la violence et l'offense. Que cette violence doit faire l'objet d'un jugement, d'une condamnation permettant à la victime, à la personne victime, parce qu'on ne peut jamais réduire une personne en disant « toi, tu es victime », mais elle est toujours une personne. Personne victime d'être reconnue dans ce qu'elle a subi et l'auteur de l'offense ou du crime de réfléchir sur ses actes et de se repentir. Il y a ces chemins de grâce pour l'un et pour l'autre. Cette condamnation, elle est légale, mais aussi ecclésiale, par la discipline, et nous devons dénoncer ces faits à la justice et exercer la discipline de l'Église. Et ce n'est qu'à ces conditions, vraiment à ces conditions, que la démarche du pardon peut s'exercer, au nom de celui qui a pris notre condamnation à notre place. Ce n'est pas une formule magique, un extincteur cyclique dans un coin. C'est un chemin dont il faut prendre conscience. Et il arrive que l'auteur des faits, pour une raison ou pour une autre, ne demande pas pardon, ou ne peut pas demander pardon. Il s'agit d'accompagner la personne victime alors dans ce long processus de reconstruction personnelle et spirituelle, d'être à côté d'elle, de l'aider à marcher et de voir combien
Jésus-Christ est là, présent, à tout moment et à toute étape. On arrive à la conclusion épilogue. D'abord, nous voyons que le verset 22 s'achève sur une tension. Le silence va tuer, car il a généré en fait chez Absalom une haine. Donc il nous est dit, on finit le récit par de la haine, une haine contenue qui va faire exploser la famille de David. Dans les chapitres qui suivent, je vous inviterai à les lire. 2 ans après, Absalom va tuer Amnon. Pendant 3 ans, le deuil va peser sur la cour de David. Absalom sera exilé pendant 3 ans. Il va y avoir une réconciliation que je qualifierais de dupe entre David et Absalom, car elle est sans explication. Allez, reviens. Bon, reviens. David ne sait pas pourquoi, ou ne veut pas le savoir, finalement, pourquoi Absalom a tué Amnon. Peut-être que lui, il a mis un beau couvercle dessus. Les choses, encore une fois, ne sont pas dites. Et quand vous suivez le récit, continuez le récit, Absalom va se révolter. Comment il va se révolter? C'est très intéressant. Par une manipulation du peuple qui vient demander justice au roi David. C'était l'une des fonctions du roi. On venait voir le roi pour obtenir justice. Avec ce propos étonnant, quand quelqu'un demande justice, il se met à la porte de la ville, il dit « Tu vas demander justice au roi ?» Il répond à la personne, Absalom, « Mais ta cause, elle est juste, et tu es dans ton bon droit. Mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. » 2 Samuel 15, 13. 3. David pris en défaut là où il a failli dans le crime contre sa fille, Tamar. La pratique d'une vraie justice. Il va y avoir une guerre civile ouverte entre David et son fils Absalom. David sera chassé de Jérusalem et tiens, encore un homme rusé aux côtés d'Absalom qui va donner un conseil odieux à Absalom, qui va arriver à Jérusalem, prendre la place de David de roi, mais va la prendre jusqu'au bout. Pour se rendre odieux aux yeux de son père, Absalom, suivant les conseils de son proche conseiller, Ahitophel, va coucher avec les épouses de second rang de David. C'est pas écrit, mais je pense qu'on peut imaginer que le consentement n'était peut-être pas là. Absalom va reproduire 2 choses, l'adultère de David et la conduite incestueuse de son frère. Reproduction de situation. Finalement, cela se terminera par la mort d'Absalom et l'accablement de David. Le règne de David ne sera plus jamais pareil. Le silence tue, au propre comme au figuré. Jamais plus donc ce règne sera le même. Et Tamar, on n'en parle plus. Que devient-elle? Que deviennent les victimes de violences, d'abus, d'inceste? Conclusion, enfin je dirais, comme je l'ai dit en introduction, ce passage se place dans le cadre de la révélation de Dieu que nous devons considérer. Création, chute, et là nous voyons clairement manifester les effets dévastateurs du péché, de la révolte contre Dieu et sa parole. Il y a aussi rédemption. Nous avons donc au cœur de cette obscurité à annoncer la lumière de l'Évangile, la puissance du Christ qui guérit et restaure. Plusieurs éléments à prendre en compte dans ce contexte. C'est vrai, ce passage nous révèle la face sombre du règne de David. Tout roi qu'il était qualifié de roi selon le cœur de Dieu, il n'en est pas moins un roi plein de failles, dont le récit faisait aspirer les destinataires de ce livre au roi parfait, Jésus-Christ, dont le récit nous fait languir, dont nous connaissons. Jésus-Christ. Pour nous chrétiens, il établit un contraste saisissant entre un roi terrestre et le roi devant qui tout genou fléchit sur la terre comme au ciel, Jésus-Christ. Christ est la consolation. Comme les victimes de viol et d'inceste, il a été lui-même victime de violence et de la haine des hommes. Hébreu nous dit qu'en Christ, nous avons un grand prêtre qui a été éprouvé en tout, comme nous le sommes, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour obtenir compassion.
Hébreux 4, 15, 16. Victime de l'injustice, victime de la violence. Christ est la réconciliation. Pour les personnes victimes, nous devons dire qu'en Christ, la restauration est possible. Il appelle chacun à une vie nouvelle, quel que soit son vécu passé. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une nouvelle vie, un chemin de vie. Jésus dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Jean 10, 10. C'est un chemin, mais c'est un chemin de vie et de reconstruction. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous adresser au groupe Espoir dont nous parlerons cet après-midi. En Église, tous ensemble, sachons accueillir avec amour et compassion ceux d'entre nous qui ont été victimes et ceux qui ne connaissent pas l'Évangile et qui sont aussi des victimes de viol et de violence. Soyons fermes contre le mal. Il n'y a pas de compromis possible. Dénonçons ce qui doit être dénoncé, mais accompagnons avec infiniment de douceur, d'amour, ceux qui en ont besoin. En bref, soyons pour ceux qui sont blessés de la vie, l'image de Christ. Dans les relations hommes-femmes, en tout point, engageons-nous tous dans les couples, dans nos couples, à chercher et à refléter le Christ par l'amour et le service mutuel. Renonçons à la manipulation, au chantage, à la violence. Dans les relations hommes-femmes, sachons aussi regarder l'autre avec ce qu'il est. Une créature de Dieu. Au moins cela, il est une créature de Dieu. Et pour les frères et sœurs, un être pour qui le Christ s'est donné à la croix. Mon frère, ma sœur, celui qui est assis à côté de toi, a coûté très cher pour être assis à côté de toi. Il a coûté la vie de notre Seigneur sur la croix. Il est infiniment précieux, respectueux, respectable. N'oublions pas que les commandements de convoitise ne sont pas abolis. Je l'ai dit la dernière fois, aucun commandement n'est aboli, ils sont accomplis. Fuyons tout ce qui est pornographie, site de rencontre plus que douteux. En cas d'addiction, là aussi, en Christ, la vérité rend libre. Sachons briser le silence pour construire en Christ un processus de restauration qui va passer nécessairement par reconnaître les faits. Faisons passer aussi, et je finirai là, le message que de belles relations hommes-femmes sont possibles selon la volonté de Dieu. En Jésus-Christ, elles peuvent être une aventure de vie unique, faite d'amour, de fraternité et d'amitié, ce qui fait en fait de nos relations la marque du royaume de Dieu, présent et encore à venir en Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous mettre devant toi. Tu connais nos failles, tu connais nos péchés. Nous voulons te les confier. Tu connais parmi nous et dans tes églises, Seigneur, tous ceux qui ont souffert d'abus peut-être par des frères et sœurs. Nous voulons te présenter ton peuple, te prier, Seigneur, toi qui as tout payé pour nous, te prier pour que tu restaures. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta présence. Merci parce que, comme le disait le psaume, « Ah, si je n'étais pas sûr de voir la grâce de l'Éternel au milieu des vivants. » Amen.